Excellente fin d'après-midi à toutes et à tous. Bienvenue sur Maritima pour votre traditionnel rendez-vous avec le football olympique de Marseille. C'est le bar des supporters. On est à quelques jours d'un match de Ligue 1. On va sortir un peu du contexte mercato puisque dimanche soir 20h45, énorme affiche pour la 21e journée de Ligue 1. Angers OM. Ah là là. On a morflé quand même. Parce que, bon. Mais bon, voilà, nous on est contents, on est en prime time. Et on va discuter de tout ça avec Steph Martins, l'homme à la gorge enflammée. Comment ça va ? Ça va très bien les amis, ça va, merci. Jaco, l'homme à la dent en moins, comment ça va ? Tout va bien. Dent en moins, mais tout va bien. Allez les amis, avant de parler du match de dimanche, juste pour savoir, vous avez suivi un peu hier la Coupe de France et la performance d'Angers, qui est allée s'imposer à Strasbourg, une équipe que nous n'avons pas battue une seule fois cette saison. Alors, c'est pas la même chose, mais Angers avait fait beaucoup tourner son effectif et au final, eux, ils seront au rendez-vous des quarts de finale. Ça, c'est clair, ouais. Avec Cannes qui est passé aussi, la surprise du stade Briochin qui a éliminé Nice en 5 minutes, donc tout simplement exceptionnel pour ce petit club. Donc, oui, et Guingamp qui va gagner à Toulouse aussi, grosse surprise. Il y a eu pas mal de surprises, donc ce qui est un peu embêtant, on va dire, c'est que la voie elle est royale pour ce pseudo-club de la capitale. Ouais, mais je reste sur Angers, moi, quand même. Angers qui gagne à Strasbourg, 3-1, avec la confirmation que leur attaquant Esteban Le Paul est en forme, puisqu'il a inscrit un doublé. On connaît pas mal de joueurs. On a vu la rentrée d'El Melali qui marque le 3e but. Donc voilà, il va falloir se méfier, parce que cette équipe, elle est en confiance, elle est en forme. Ils gagnent des matchs, ils accrochent aussi certains gros de ce championnat, et pour eux, ça sera le match de gala dimanche, donc voilà, la dynamique est positive. Bien sûr, la dynamique est positive, je les ai vus contre Montpellier, c'est une équipe emmerdante à manœuvrer, c'est costaud, c'est robuste, des distances de marquage réduites, ça va vite en contre, l'attaquant, comme je dis, c'est le Paul, c'est ça, il est bien, il est en forme, il revient très bien, ok. Par contre, aujourd'hui, l'Olympique de Marseille, à mon avis, a des qualités au-dessus de la moyenne. Je te le dis régulièrement, les adversaires comme ça, le plus gros adversaire de l'OM, c'est l'OM. C'est-à-dire que l'Olympique de Marseille, à son niveau, je pense qu'on ne va pas reproduire ce qu'on a fait au Vélodrome. C'est pas possible, ni eux ni nous, parce que ce ne sera pas du tout le même genre de match. Mais c'est vrai que c'est une équipe où il faut se méfier, parce que Strasbourg aussi est une équipe emmerdante. Ils ont réussi à les battre. Donc ça ne sera pas facile d'aller gagner à Angers, ça c'est sûr et certain. Avec un joueur, moi, qui me plaît beaucoup à Angers, c'est Imad Abdelli, le numéro 10, là, qui est quand même très au-dessus de la moyenne techniquement. Et en plus, un peu là, ouais, parce qu'il est costaud. Il est grand et costaud. Mais il y avait même eu des petites rumeurs pendant l'automne qui faisaient état d'un intérêt de l'OM. Donc, c'est pas ce style de joueur qui est arrivé cet hiver, mais voilà, c'est un joueur quand même qui montre des choses intéressantes et qui peut être dangereux, notamment sur les coups de pied arrêtés. Oui, voilà. Et on sait que nous, de ce côté-là, on est vraiment très très loin du compte, parce qu'on est tout simplement catastrophique sur ces phases arrêtées. Mais oui, il va falloir faire attention. Voilà, comme l'a dit Jaco, le premier adversaire de l'OM, c'est l'OM. Ce genre de match-là, il ne faut pas le prendre à la légère en te disant que c'est gagné, parce que tu reçois une équipe de bas de tableau, que tout va être facile. Non, au contraire, comme on le dit souvent ici, quand tu joues contre ces 10 petits clubs, c'est le match de l'année pour eux. Ils vont faire certainement un stade comble ou presque comble. Donc voilà, ils vont être poussés. Ils viennent de faire un bel exploit en Coupe de France. Donc ils sont sur une bonne dynamique. Maintenant, à nous de les prendre au sérieux. Et quand tu dis les prendre au sérieux, ça veut dire jouer comme avec de l'engagement, de l'agressivité, de la bonne agressivité, et surtout être très 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 efficace dans les deux surfaces. Le jour d'après, Jaco, puisque ça y est, on est un peu sorti du mercato, terminé les présentations de joueurs, après Amar Dedic, après Amine Gouiri, après Ismaël Benasser, place au terrain maintenant, et pas mal de bonnes nouvelles déjà. Les premiers entraînements hier pour Ismaël Benasser, qui a confirmé pendant sa conférence de presse qu'il était opérationnel. Il n'est peut-être pas encore à 120% comme on espère le voir dans quelques semaines, mais rien pour l'instant semble mettre en danger une présence au sein du groupe dimanche à Angers. Alors, ces joueurs qui arrivent d'Italie, l'Italie c'est un pays
qui prônent le physique. Les joueurs qui arrivent de là-bas, ils sont souvent prêts physiquement. Il y a beaucoup plus de Alors lui c'est particulier parce qu'il avait une blessure. Mais ça fait rien. Dans tous les cas de figure, crois-moi qu'à mon avis, il est prêt. Parce que quand tu as des joueurs qui viennent d'autres championnats, ce championnat-là et cette façon qu'ils ont en Italie de préparer les joueurs, c'est souvent costaud, robuste. Et la France n'est pas encore à ce niveau-là. On a d'autres qualités, mais ceux-là, on ne les a pas. Je pense que lui, en plus, on peut parler d'un joueur au-dessus de la moyenne quand même. Donc, est-ce que Roberto De Zerbi aura envie de le titulariser pas en punissant, j'aime pas ce mot, mais en écartant certains joueurs qui n'ont pas démérité jusqu'à présent? C'est pas une tâche facile aussi pour lui, mais il va falloir un jour ou l'autre qu'il rentre, et il faut expliquer surtout aux joueurs qu'il va remplacer, pourquoi il va les remplacer, c'est toujours un joueur comme tout le monde a besoin d'une explication, et d'une explication cohérente, en lui disant sur ce match-là je compte plus sur lui que sur toi pour ces raisons-là, reste concentré, tu seras là pour le prochain. Voilà, donc des explications. Mais on le disait hier, Karim, dans tous les cas de figure, le coach il sera ennuyé parce que plus ça va aller et plus il y aura des joueurs de qualité, et nous on est contents, on est heureux parce que le banc, chaque fois qu'il en rentre un, tu es content. Tu te rappelles la saison dernière en Coupe d'Europe, les jeunes joueurs, les petits Lafont et tout qui étaient rentrés, on se disait c'est pas possible, gars. Même si Ghislain Printemps et Jean-Louis Gasset n'ont pas les qualités de De Zerbi, mais ils avaient un effectif qui était beaucoup moins riche et grand que celui que nous avons aujourd'hui. Steph, on ne t'a pas entendu hier après la conférence de presse d'Ismaël Bennacer. Est-ce que il y a une réflexion de beaucoup de supporters, d'observateurs qui disent voilà, Bennacer va rentrer à la place de Rongier dans cette équipe. Aujourd'hui, quand on sait que il me semble que Valentin Rongier n'a pas connu la défaite, au sens vraiment, parce que l'élimination contre Lille, c'est un match où il y a eu match nul, quoi. Oui. Et après, il y a eu la séance de tir au but. Ça va pas être si évident que ça, d'avoir le changement avec l'entrée de Bennacer à la place de Rongier, à la place d'Heubière, changement de système. À quoi tu t'attends, toi? Moi, sincèrement, si je dois le mettre à la place de quelqu'un dans le trio au milieu, c'est Heubière. Voilà, c'est pas Rongier. Rongier, il te sécurise, il te canalise, il t'équilibre cette équipe. C'est impressionnant, de toute façon, comme tu viens de le citer. Depuis qu'il est revenu, on n'a pas perdu un seul match. Et après, ça va être aussi au coach et au staff à voir en fonction de la forme des uns et des autres, des potentielles suspensions. J'espère qu'il n'y aura pas de blessures. Mais voilà, mais c'est clair qu'Ismaël Bennacer à 100% doit jouer titulaire dans cette équipe-là. Mais moi, je le verrais bien, au contraire, un peu plus haut, à côté de Rabiot, à la place de Heubière. Mais quand je vous écoute, j'ai l'impression que la hype, elle est un peu passée avec Pierre-Emile Heubière, alors que il fait son taf quand même sur le terrain. Il fait ses matchs, il n'y a aucun souci, mais il a été un peu en deçà sur ses derniers matchs. Et il n'est pas, je ne le trouve pas aussi important et imposant que sur les 5-6 premières journées de championnat. Après, tous les joueurs ont des hauts débats, il n'y a aucun souci. Mais Bennacer, je pense qu'il a cette touche technique que Heubière n'a pas. Et Rongier, derrière les deux autres milieux, c'est tout simplement exceptionnel depuis qu'il est revenu. Et pas de possibilité de faire évoluer le système là dans les prochaines semaines? Oui, mais bien sûr, tu peux évoluer, tu peux faire le fameux V avec Bennacer en bas du V. Mais dans tous les cas, il y en aura un et trois qui sortira. Oui. C'est obligatoire. Après, est-ce que ça peut évoluer en cours de match? Il jouera un match sur 3 au départ ou 2 matchs sur 3 au départ? C'est à lui aussi, le coach va voir son état de forme. Dans le futur, Pierre-Emile Heubière a des qualités que Bennacer n'a pas aussi. Moi, tu sais que pour l'instant, je suis de l'avis de Steph. C'est-à-dire que si j'ai à choisir, je préfère Rongier à Heubière actuellement. Mais Heubière, dans des matchs, il a des qualités que Rongier n'a pas. Des fois, il a une puissance quand même où il impose par son physique que Rongier n'a pas encore cette qualité, ce charisme. Voilà. Moi, ce qui me gêne le plus actuellement, c'est le fait de calmer. Ça m'agace. Souvent, il le fait à tous les matchs maintenant. Des fois, il le fait, et il le fait trop. On est mené, on n'est pas bien au score, et tout le temps, il ralentit. On a vu qu'en deuxième mi-temps, quand l'Olympique de Marseille a pris le jeu à son compte avec plus de rapidité d'exécution, parce qu'il y a cette phase de jeu, je ne sais pas si vous vous rappelez, avec Rongier, Rabiot qui fait la talonnade sur Greenwood. Quand ça va vite comme ça, tu désarticules complètement les équipes adverses. Donc voilà, je pense qu'il faut être... Il faut comprendre que l'Olympique de Marseille est en train de grandir et ne pas se focaliser sur ce fameux 11 de départ et 11 d'arrivée. Et ça sera fini, ça.
L'Olympique de Marseille grandit, les gars. Avant, on avait 11 titulaires, on se disait, bon voilà, pourvu qu'il joue lui. Mais maintenant, c'est fini. Et donc, je te le dis, je te le répète, le coach et le staff aura du travail sur les gens qui jouent peu ou moins. Il faut les tenir vraiment encore concernés. C'est pas facile. Ouais, les gars, si on réfléchit 2 secondes, est-ce qu'il y a des vrais perdants suite aux arrivées de Luis Felipe, de Amar Dedic, d'Amin Gouiri et d'Ismaël Benasser? Est-ce qu'il y a des joueurs qui avaient beaucoup de temps de jeu et qui risquent d'en perdre un petit peu par rapport aux arrivées de ces 4 recrues? Moi, j'en vois un vraiment qui risque de perdre beaucoup de temps de jeu. Je pense que c'est Mopé. À la place de Gouiri, on a vu que quand Gouiri rentre, quand il prend cette verticalité avec la technique qu'il a, c'est vraiment exceptionnel et on voit l'apport que ça amène dans l'équipe. On l'a vu sur un match, sur une demi-heure. Oui, mais sur ce que tu as vu, franchement, c'est de très ça très laisse bon augure. entrevoir de beaux espoirs. Maintenant, le plus dur dans le football de haut niveau, c'est quoi? C'est la continuité et de match après match, répéter les efforts et être toujours au top niveau. On sait que c'est ça qui fait qu'il y a des joueurs qui emballent 200 millions et d'autres 10. Mais Gouiri, c'est quand même de ce qu'on a vu. Maintenant, j'espère que lui va faire tous les efforts nécessaires pour perdurer avec ce niveau et cette intensité qu'il a mis. Après, sur Dedic, ça va se jouer avec Murillo, parce que Murillo, qu'on le veuille ou pas, même si souvent on dit il n'est pas assez offensif, mais je pense que c'est les ordres du coach, mais il a toujours fait le travail. Mais tu imagines, Dedic, si on ne change pas de système, jouer défenseur central axe droit? Non, je te parle en lieu et place de Murillo, moi. Et qui c'est le défenseur central axe droit? Oui, ouais, mais non, je ne le vois pas. Non, sincèrement, non. À ce jour, je ne le vois pas. Sincèrement, je ne le vois pas lui prendre la place. Il va falloir que, déjà qu'on le voie. Voilà. Il prendra quoi? À la place de Luis Enrique. Non, tu ne peux pas le sortir. Oui, mais alors... Non, il va prendre Dedic va sortir Luis Enrique. Non, moi je crois pas. Noté, greffier, 18h12, 18h12, nous sommes le 6 février. Jacques Bail annonce Dedic qui va faire sortir Luis Enrique. Thomas dans Lima. C'est pas ça que je vous dis. Tu me dis à la place de Murillo, pas du tout. C'est pas du tout. Il va pas prendre la place de Murillo. Non, il sera pas en concurrence. Non, exactement. Voilà. Moi, je pense que si toutefois une concurrence, ça peut être avec Luis Enrique dans le piston droit. Voilà, ça ou le piston gauche. Ou le piston gauche. Voilà. Parce qu'on était au couloir droit avec Murillo. Ou le piston gauche. C'est son rôle. Donc voilà, ou Kanté Merlin, ou Luis Enrique, voilà où il va évoluer ce joueur-là. Il n'y a pas 50 000 Pour postes. moi, Enrique, Murillo aujourd'hui, en tant que troisième défenseur central, les gars, je suis désolé, mais il fait le taf. Oui. Le taf correctement. Parce que j'entends, et mais il attaque pas assez. Mais si, encore que, le dernier match, il a été quand même assez offensif, parce que je l'ai vu régulièrement dézonner. Si une défense à 3, tu as le troisième défenseur central qui dézone, qui prend l'attaque, après un moment donné, on va dire, mais il manque de couverture. Donc, il a des ordres, et il a compris la tactique de jeu, Murillo. Attention. Donc voilà, moi je pense que ça sera difficile. Et je rejoins Steph. Le seul qui pour l'instant, à mon avis, aura plus de facilité, c'est Gouiri de s'insérer dans cette équipe. Ah, attendez, on me parle dans l'oreillette. Ouais. Alerte, retour de blessure. Geoffrey Kondogbia est annoncé de retour après l'épisode de la danse sur la table du vestiaire. Il avait intérêt, Geoffrey Kondogbia. Il est à l'entraînement. Il avait surtout pas intérêt de glisser, je te le dis. Alors, il est à l'entraînement. Il a, semble-t-il, repris l'entraînement collectif pleinement. Il faut le dire quand même, quand on parle de tout ce principe de réathlétisation, il y a eu retour réathlétisation, intensification et compagnie. Là, on a vu des images aussi de ce qu'il avait fait la semaine dernière, et tu sentais quand même que même s'il n'était pas avec le groupe, il faisait des choses quand même assez poussées. Est-ce que ça va redistribuer les cartes? Peut-être pas pour Angers, parce que c'est peut-être un peu juste, mais avec maintenant Murillo, Balerdi, Cornelius, Kondogbia, Luis Felipe, un choix de défenseurs centraux, est-ce qu'on est bien? Et qu'est-ce que tu penses, toi, Steph, de ce retour qui va être progressif sans doute de Geoffrey Kondogbia? Est-ce que tu es bien? Oui, tu es très bien.
Voilà, maintenant. Parce qu'on est d'accord qu'il va plus jouer milieu là. Non, c'est fini. Mais ce qui est clair, c'est que si il retrouve où il a toujours le niveau avant sa blessure, et pareil, dans la défense centrale à côté de Balerdi, il bouge pas. On sait que De Zerbi aime énormément ressortir par les centraux, et on connaît la qualité technique et de relance de Kondogbia, c'est ce qu'a pas Cornelius. Donc il n'y a pas photo de ce côté-là. Pour moi, si Kondogbia est à 100%, il sera titulaire. Jaco? Oui, je suis son avis complètement. Cornelius a bien dépanné, mais il n'y a pas photo entre les deux. Ouais. Kondogbia a une qualité de relance que Cornelius n'a pas. Cornelius est très très bien sur l'homme en tant que défenseur. Il a été robuste, costaud. Mais Kondogbia, en plus dans la récupération, il est bon et dans la relance, il est excellent. Donc voilà, après il y a une équation à 3 inconnus. Voilà. Cornelius, Kondogbia, et la troisième inconnue, c'est Luis Felipe. Voilà, donc nous on ne le sait pas, on est en état de forme, on ne sait pas où il en est. De qui tu parles? De Luis Felipe. On ne sait pas où il en est, c'est que le coach qui décidera de sa qualité physique, de ses capacités. Est-ce qu'aujourd'hui il est meilleur que Cornelius ou de Kondogbia? Nous on ne le sait pas. Nous on parle des gens qu'on a vu jouer, c'est-à-dire Kondogbia et Cornelius. Moi Luis Felipe, je ne le connais pas, je ne l'ai pas vu son état de forme, je ne le connais pas, parce que là c'est un nouveau joueur qui arrive dans un nouveau club. Donc on va attendre et faire confiance. Le jour que le coach il le titularisera, c'est qu'il aura jugé bon de le mettre à la place de Kondogbia. Mais comme tu dis, pour l'instant, ça sera dur, les gars. Et oui, mais il va falloir les insérer, ces joueurs. Oui, mais... Dedic, pareil. On se dit, est-ce qu'il peut prendre la place à Murillo? Déjà, qu'on le fasse jouer, qu'on voit ce qu'il peut apporter. Non, mais à Murillo, il ne prendra pas la place. Non, mais on ne sait pas. Il va y falloir des bouts de match, de nous montrer ce qu'il a dans les jambes. Et si on voit qu'il explose et que ça saute au jeu de tous, il prendra la place d'un titulaire. Mais c'est ça, après, comme tu disais tout à l'heure, d'avoir un groupe étoffé en qualité et quantité, c'est que ça va piquer les fesses un peu des titulaires par ceux qui sont un peu sur la touche, et ça va tirer tout le monde vers le haut. Mais si après il est meilleur, il jouera. L'autre bonne nouvelle, on n'en parle pas beaucoup, mais bon, parce qu'il y a beaucoup de monde et tout, c'est le retour à l'entraînement d'Amin Harit également, qui, alors c'était programmé, puisqu'on m'avait annoncé qu'après le match de Lyon, il devrait réintégrer le groupe si le Mollet répondait bien, et il semble que ce soit le cas. Alors là, encore une fois, peut-être pas pour Angers, mais pour ensuite, il va pouvoir... on va avoir besoin de tout le monde. Voilà, on va avoir besoin de tout le monde, et je vous pose une autre question, Jaco. Est-ce que ça ne veut pas dire que c'est, allez, pas la fin, mais presque de l'apport des jeunes joueurs sur la feuille de match, parce que là, s'il n'y a pas de blessés, pas de suspendus, ça va être dur. Comment tu fais pour entrer dans les 20, puisqu'il y a 2 gardiens? Ça va être très très dur. Je pense que Robinho Vaz, lui, peut-être apparaîtra dans le 19, ira en tribune, il risque d'intégrer le groupe. Alors comme c'est ça 20 aussi. sur la feuille de match. Et 19 sur le truc. Donc tu en mets toujours un en tribune. Ces jeunes-là, il faut leur expliquer aussi que c'est bien d'accompagner le groupe, de voir comment ça se passe. Ça se fait régulièrement. Nous, on a mené 2. Donc, qui viennent aussi participer au groupe pour la saison prochaine. Mais effectivement, les jeunes, ça sera difficile. Mais Mehdi Benassia nous l'a expliqué aussi. Les jeunes, ici, il faut qu'ils fassent voir qu'ils sont en capacité de venir piquer les fesses aux autres. C'est à eux. Et tu es dans un grand club de très haut niveau. Donc, il faut que tu sois à la hauteur de tes prétentions. Si tu t'appelles Bacola, par exemple, et que tu veux jouer, que tu souhaites jouer à l'OM, eh bien, on te montre que, voilà, qu'il faut à qui tu prennes la place. Donc, il y a du lourd, là. Tu es en train de mesurer le travail qui te reste à faire. Et dans les négociations, quand des gens disent, ouais, mais je joue pas, mais mesure, tu prends la place à qui aujourd'hui? Moi, j'ai confiance en toi. Je pense que dans le futur, tu vas pouvoir nous aider. Mais aujourd'hui, je suis désolé, tu n'es pas en capacité. Donc, travaille, bosse, et tu auras le temps de venir nous apporter quelque chose. Est-ce que vous avez lu l'excellente interview de Mehdi Benassia dans l'équipe aujourd'hui? Non, j'ai pas eu le temps. Voilà, il dit des choses très intéressantes. Il parle de son intérêt, du fait que l'OM, ça bouffe beaucoup aussi, et qu'il ne restera pas 10 ans à l'OM. Je crois qu'à un moment donné, il dit 2 ou 3 ans. Donc ça fait déjà... moi, je pars du principe que la première année, c'était installation, et là, 2 ou 3 ans à partir de ce mois de janvier. Est-ce que... tu penses vraiment qu'il peut aider cet OM-là à aller très très haut avec l'argent du propriétaire, bien sûr. Mais bien sûr, après, si Pablo Longoria. Si eux, ils n'ont pas l'enveloppe, ils ne peuvent rien faire, ils ne feront pas des miracles. Donc il n'y a pas de souci. Mais après, il a un réseau, il a une prestance, il a une façon de s'exprimer, et je pense que c'est quelqu'un qui est très respecté dans le milieu. Donc moi, je ne veux pas qu'il reste que 2 ans. Hein.
Et au contraire, quand on voit ce qu'il est capable de faire, et il faut qu'ils arrivent avec le reste de l'équipe dirigeante à remettre l'OM là où il doit être, c'est-à-dire tout en haut. Et quand je parle respecté, je parle de chez nous. Hein. Ouais. Je parle pas des pseudos et de la presse parisienne, bien entendu. Mais oui, de ce qu'il nous a montré depuis qu'il est là, c'est tout simplement exceptionnel. Quand il parle, il respecte tout le temps l'institution. On voit qu'il est très très proche des joueurs et on voit qu'il a un réseau qui est tout simplement excellent. Donc moi j'espère qu'il va perdurer à ce poste à l'Olympique de Marseille. Je vais parler, moi je vais envoyer un message à Mehdi Benassia, moi personnellement de mon cœur, lui dire Mehdi, tu as mis les mains dans le pot de confiture, ça sera dur de les lever. Parce que Mehdi Benassia, la tension, l'adrénaline de l'Olympique de Marseille, et si l'année prochaine on est en Champions League, cette passion que tu as, l'équipe que tu es en train de nous construire, les émotions que tu vas nous faire transpirer, mais pour partir, ça sera dur. Parce que redevenir avec sa vie, parce qu'il n'a pas besoin d'argent, Mehdi, il nous l'a dit, il est à Dubaï, il est avec sa famille. Alors, sa famille est là maintenant. Oui, mais il a fait venir sa femme et ses enfants. Donc c'est un signe. Mais auparavant, je veux dire, le mec, il vivait à Dubaï. Donc, il avait une vie tranquille, le jet, le truc, la vie paradisiaque. Il est venu par amour pour l'Olympique de Marseille. Mais cette passion, après, quand tu t'en vas et que tu n'as plus l'OM, donc c'est pour ça que je lui dis, Mehdi, encore un peu, s'il te plaît, au moins 4 ans, construis-nous ton équipe. 4-5 ans, tranquille, Mehdi. Construis-nous ton équipe, parce que là, tu es en train de nous faire rêver. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas une équipe comme ça. On attend depuis trop longtemps. Il faut qu'on aille récupérer un titre. C'est important. Nous ne pressons pas. Justement, dans les 2-3 ans, il faut aller chercher un titre. Oui, mais voilà, mais lui, il faut te répondre ça. Je suis là depuis très peu de temps. Dans 2-3 ans, il faut aller chercher un titre. C'est pas parce qu'il y a eu de la médiocrité auparavant qu'il faut que lui, il soit gâché. Allez, voilà, le message est passé. Mehdi, Jacques Bail t'aime. Voilà, tout simplement. Merci beaucoup, messieurs. On attend la conférence de presse demain. Logiquement, ce devrait être Luis Enrique avec Roberto De Zerbi pour parler, préparer, présenter ce match face à Angers. Comme l'a dit Jaco en début d'émission, il va falloir rendre un peu la monnaie de la pièce des Angevins qui nous avaient bien damé le pion au Vélodrome un soir d'octobre. Un but partout avec un match à 10 contre 10. On en parle demain dans le bar des supporters à cette même place à partir de 18h. Bonne soirée à toutes et à tous.